Alors aujourd'hui, on a une très belle dynamique sur l'appellation Centenay et il est vrai que le principal marché reste le marché français avec une belle progression ces dernières années. C'est vraiment une appellation qui est dans ce qu'on appellerait le cœur de gamme. Ces vins qu'on a envie de découvrir, qui ne sont pas tout à fait aussi connus que les très belles appellations bourguignonnes, mais qui ont toujours une très grande qualité, cette possibilité d'avoir des vins accessibles, je dirais mûrs ou ouverts, et très agréables à déguster, même quand ils sont jeunes. Ensuite, bien sûr, les principaux marchés à l'export sont les classiques, je dirais, des marchés de nos vins de Bourgogne. Les États-Unis, bien sûr, l'Angleterre, le Japon. Probablement des marchés qui font preuve d'une certaine maturité vis-à-vis de nos vins, qui connaissent bien sûr les très grands classiques, les plus beaux noms, les très grandes appellations, mais qui savent que derrière, on va dire, ces vins les plus connus, il y a aussi quelques appellations plus discrètes, mais souvent où on peut retrouver de très bons rapports qualité-prix, et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette appellation Centenay. Alors pour moi, c'est une appellation qui fait preuve déjà d'une très grande fermeté en bouche. Voilà, je l'imagine toujours très, très dense, avec une trame tannique assez posée, assez ferme, et en même temps, cette capacité à avoir des nez très ouverts sur le fruit, sur la cerise du pinot noir, sur des notes comme ça plus accessibles, et de réussir cet ensemble entre des vins qui ont toujours des trames, encore une fois tanniques très présentes, très solides, et une certaine élégance dans le fruit. Et c'est vraiment, voilà, c'est une caractéristique des grandes appellations d'arriver toujours à créer cet ensemble, d'avoir cette puissance en bouche et en même temps des nez qui sont très très ouverts et très généreux. Alors ici, on a la chance d'avoir une très belle collection de vins de Centenay et de faire cet effort chaque année de garder quelques vins pour le futur. Et c'est vrai qu'on a un peu de recul sur cette appellation-là, des vins de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans et parfois plus, y compris en blanc. Et c'est vrai que c'est une appellation qui peut être très surprenante dans son élevage. Il faut oser la garder. Je pense à millésime 96 par exemple, qui était un millésime de grande tenue, ou des 99 évidemment, des millésimes plus classiques, très beaux millésimes bourguignons, sur des vins donc, de cette appellation qui vont avoir déjà 20 ans et qui sont encore aujourd'hui très jeunes quelque part et qui probablement peuvent encore vieillir 10 ans ou 15 ans. Donc il faut oser aussi vieillir et garder ces vins d'appellation Centenay, parce qu'ils peuvent le faire et ils peuvent effectivement nous surprendre dans leur qualité après toutes ces années.